Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Euh, Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça. Va voir son site web. Le lien est dans la description. Puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que allez tout le voir. Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit dans mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yo Alex, ça va super bien. Le retour de la COVID. Ouais, tu nous as lâché pour ça la semaine passée. Ça te tentait Ouais, d'essayer? ouais. Ouais, c'était cool. Non, vraiment, c'était pas super. Ça a duré peut-être 2 jours que c'était rough pas mal, mais après ça a filé plus comme un rhume. Ok. Bon. C'était chiant, mais ça s'est bien passé. Good. Au moins là, t'es en forme. T'es de retour. Yes. Puis on est avec Oh nous yeah! Katia Rock. Enchanté, Katia. Enchanté, Super chef. content de t'avoir avec nous. Tu sais, je fais la vague, là, Ouais. tu sais. Je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es un petit peu. Puis après ça, on va vaguer là-dessus. Puis, T'es sûr, là, parce qu'on me pose une question, puis moi, je m'en vais, là, je m'épivarde, puis... c'est ton podcast, c'est toi qui décides. OK. Ben moi, je m'appelle Katia, je viens de Maliotenam, je suis une Inou, mère de famille et grand-mère aussi. Yeah! Félicitations! Je suis une auteure, compositrice, interprète, je suis comédienne et je tourne autour du conte aussi. Alors, voilà, j'habite Maliotenam où je suis présentement et c'est encore l'hiver ici. Ah ouais? Ouais. Ça ressemble à quoi en ce moment, la température? Je le sais pas. Attends. Non. non, mais ça peut être approximatif. Là. C'était pas... Ben non, mais je vais checker pour vrai. On Ah a ouais? 1h30 à passer ensemble. Là, si je t'arrive C'est de vrai. skier. C'est-il, il fait 1 degré. 1 degré. Ah, ça faisait Et 18 vous autres? ici aujourd'hui. Vous êtes où, vous autres? Moi, je suis à Ange-Gardien, proche de Farnham. OK. Marco dirait 1 heure de Montréal. 45 minutes, genre, à peu près. Moi, je suis arrivé sud de Montréal à Sainte-Julie. OK. Donc, à peu près une vingtaine de minutes de Montréal. Puis en ce moment, OK. il fait 14 ici. Wow. Mais moi, j'ai du crabe. Hein? Ouais, Oh ouais. shit! Le crabe. T'as gagné, t'as Tu sais? gagné. Du crabe. Du crabe. Ben là, ça, je laisse ça à ma mère. Tu sais, Ouais. c'est ma mère qui arrive ici avec des pâtes de crabe puis des crevettes. Fait que moi, j'ai mangé ça cette semaine. Nice. Avez-vous encore beaucoup de neige? Oui, beaucoup. Ah ouais? Ouais. Vraiment beaucoup encore. Il a neigé aujourd'hui, tu sais. Ah ouais. Ouais. Sac. Fait que là, je suis très heureuse de faire partie de l'émission Oui, parce que je me suis dit, 1h30, c'est assez pour apprendre la langue inou. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que je me suis dit, bon, ben OK, j'amène les gars, Marco, Alexandre, puis là, on va aller là-dessus aussi, là, tu sais. Ben oui, mais justement, on va en parler un peu. J'aimerais ça savoir un peu comment que la culture, justement, Inou, t'influence dans ta musique, parce que c'est très, très conte et tout ça là, dans les chansons que j'ai entendues, puis ça parle beaucoup de ta culture. Ouais. Puis... Ben, c'est sûr. Tu sais, j'imagine si j'avais été d'une autre culture, j'imagine que j'aurais chanté dans cette langue-là, puis j'aurais parlé de cette culture-là.
ma culture se meurt, ma langue se meurt d'une certaine façon. Puis, à cause du pensionnat, tout nous a été enlevé, dont la langue aussi. Ouais. Et on se réapproprie toute cette langue-là, ces histoires-là, le tambour, les plumes d'aigle, le sweat lodge, tout ce qui est au niveau culturel et qui fait du bien au corps et à l'âme. Donc, moi, je suis vraiment là-dessus. Puis j'adore ça, parce que ma culture est millionnaire. Écoute, je trippe, tu sais, je trippe sur ma culture, ça n'a pas de bon sens. Il y a des bubbles partout, là, tu sais, c'est comme, je les attrape, puis je vais rencontrer les aînés. Les aînés, c'est comme des immenses bibliothèques. Mhm. Et c'est des gardiens du savoir. Puis nous, les aînés, c'est vraiment la crème de la crème, la cerise sur le Sunday. Fait qu'on en prend soin et on habite avec eux jusqu'à temps qu'ils décident de partir de l'autre côté dans le monde spirituel. Tu sais. C'est quoi, y a-t-il de moins en moins d'enfants, mettons, de votre culture? Ou c'est pour ça que tu dis que la culture est en train Nous de se autres, on mourir un fait peu? des enfants en masse, c'est ça? Ah ouais? Ah ouais, Non, je mais te je sais pas. jure. Mais la majorité des communautés, tu vois, à travers le Québec, il y a des 30 ans et moins, on a plus de 30 ans et moins dans la population qu'au Québec, mettons, là, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment, on fait des bébés, tu sais, Mais on fait des bébés. il y a beaucoup de monde, I guess, qui s'américanise, si on veut. Ben, tu vois, plus les communautés sont proches des villes, plus la langue se meurt et les Ah ouais? traditions se fluidilisent avec le iPad, puis les jeux vidéo, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Là, tu sais. Ouais. Mais plus tu es éloigné d'une ville, plus la culture se porte bien. Tu vois, à Québec, chez les Wendat, eux se réapproprient la langue, se réapproprient toute la culture. Fait que, puis on a des petits fonds là-dessus, tu sais, du gouvernement. Puis là, on peut commencer à enseigner les langues aux universités, à l'université pour le monde qui veut apprendre les langues. Alors, je vous invite à apprendre une des langues des 11 nations du Québec. Ah, mais ce soir, on va commencer. On a le temps. Il reste Oui, on a le 1h20. Hein? Ouais, c'est ça. Mais- Fait que, Ça, puis c'est quoi que, en particulier dans tes chansons, t'aimes raconter de ton histoire, de l'histoire de ta culture? ben, c'est beaucoup d'images, hein, parce que ma culture, la langue de territoire, il y a la langue de territoire et il y a la langue de la communauté, qui est complètement différent parce que c'est pas les mêmes images. Avec la langue de la communauté, c'est juste le mot école qui a 26 lettres d'alphabet. OK? Mhm. Puis, ce mot école-là veut dire là où on enseigne. Un avocat, c'est celui qui parle. La radio, c'est là où on entend, on écoute. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup d'images comme ça. Puis, moi, je ne parlais pas ma langue parce que mes deux parents, mon père et ma mère, sont allés au pensionnat, sont sortis de là, puis ils ont toujours continué à parler, mais ils nous ont enseigné le français dans le but de nous aider. Ouais, c'est vraiment cette mentalité-là à ce Ouais, moment-là. ouais. Puis je me suis réapproprié ma langue, je te dirais, à 17 ans. Tu sais, je l'entendais tout le temps, tout le temps. Je vivais dans la communauté, puis j'entendais toutes les expressions, les discussions, tout ça, mais je n'arrivais pas à faire une phrase complète. Ah ouais? Alors, je suis allée à Shehadit, à Goose Bay. Puis, je suis arrivée là, à cette époque-là, j'avais un petit copain, tu sais, ça aide. Hein? Fait que le petit copain avec sa famille, c'est là que j'ai vraiment débloqué, puis que j'ai commencé à parler vraiment couramment la langue Innu. Suite à ça, j'ai commencé à écrire. Alors, je parle de territoire, je parle
beaucoup des aînés parce qu'ils détiennent le savoir, les connaissances, la parole qui se transmet de génération en génération. Tu vois, les histoires chez nous sont racontées le soir dans une tente avec le crépitement du feu pour justement garder cette mémoire-là vivante. Aujourd'hui, en 2022, je m'assois avec ces aînés-là et je les enregistre. Ça fait 15 ans que je fais ça. Ah ouais? Ah oui, c'est génial. Puis avec tout ça, j'ai des banques de données. Puis que là, je me dis, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Mhm. Fait que j'ai comme c'est comme un coffre au trésor, tu sais, que je me dis, ça va dans des chansons, ça va dans la mise en scène, ça va aller dans un livre, ça va aller dans un podcast à un moment donné. J'en ai déjà fait un avec Radio-Canada, là. Ah ouais? Fait que j'avais fait un conte où j'improvisais pendant 20 minutes. Ça a été génial. Ah, c'est ouais. Fait que... C'est quoi l'émission? Marco, tu peux-tu juste lever un peu ton gain? Ouais, pas le temps de le j'avais dire levé, avant mais. qu'on Ouais, commence. c'est correct non même? Ouais, parfait. Good. Parfait, Yes. good. Excusez. C'est audio à Radio-Canada, puis Ouais. c'est Mishta-Shipo, la Grande Rivière, qui veut dire la Grande Rivière. Notre rivière s'appelle comme ça. Ok. Belle rivière à saumon. Mm. Fait que c'est ça. T'as Moi, parlé je... tantôt. Excuse-moi, j'avais pas vu que tu repartais à quelque part. Je pensais que c'était comme Non, un closure de phrase. C'est pour ça non, que- je m'en allais finir aussi. Tu sais. Excuse-moi, vas-y. Ah, ouais, non, ok. Vas-y, C'est awkward. Excuse-moi, ouais. Je me demandais, en fait, tu parlais d'un orphelinat, genre, tu parlais d'une tournure qui a rapport avec ça. C'était quoi exactement cette histoire-là? Le pensionnat... Le pensionnat, oui, excuse-moi. Oui, le pensionnat, c'était... le gouvernement fédéral et l'Église ont décidé de nous... de tuer l'Indien dans l'Indien, tu sais. Puis de tout enlever parce qu'on était des sauvages, puis on était un peuple pauvre et affamé et tout le truc, tu sais. Mm. Fait que là, ils ont construit des 139 pensionnats à travers le Québec. Puis au Canada. Fait que dans ces endroits-là, ils ont enseigné le français, puis que là, qu'on n'était pas bon, puis qu'on n'avait plus le droit de chanter au tambour, on n'avait plus le droit de... Fait qu'ils prenaient des enfants de 5 à 15 ans, puis ils restaient là toute l'année, pendant 10 mois de temps. Puis les casser pour les rendre comme eux. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que les aînés, il y en a beaucoup qui se sauvaient avec des enfants dans le territoire, loin dans le bois. Puis la gendarmerie allait les chercher dans le territoire. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça là, qui ramenaient ces enfants-là dans ces pensionnats-là. Il y a beaucoup d'histoires où les enfants ont essayé de se sauver aussi, tu sais, où ils sont morts en essayant de se sauver pour aller rejoindre leurs parents. Fait que c'est une histoire très triste. Puis, il y a justement une émission qui va sortir le 14 avril, dans 2 jours, à Radio-Canada, qui s'appelle Pour toi, Flora, qui est une réalisation de... Pas Kim, l'autre. Hey, j'ai un blanc. Suzanne. Ben non. Hey, je l'ai sur le bout de la langue, là. Sonia Bansfield-Boileau. Yeah! J'ai quasiment pris mon cellulaire, là, tu sais. Le Mais, pire, je m'en allais sortir pour t'aider. Mais ça, c'est live, hein? C'est le fun quand c'est live. Ben oui. Ben oui. C'est live. Fait que c'est ça. Moi, mes parents sont allés là. Ma mère, elle a vécu, elle a un caractère quand même assez fonceuse. Fait qu'elle, elle n'a rien eu. Mais mon père a subi beaucoup, beaucoup de sévices, de violences sexuelles, physiques, mentales et toutes les formes de violence. Fait que moi, je me suis toujours demandé pourquoi mon père, à l'époque, avait beaucoup de rage, de colère. Puis plus tard, j'ai compris, quand les histoires de pensionnats sont sorties, j'ai compris la rage de mon père. Mon père était alcoolique, toxicomane, fait qu'il y avait beaucoup de violence.
Puis aujourd'hui, on essaie de briser ces violences-là, de de pas la retransmettre, d'essayer de couper ça. Fait que c'est très... on vient de loin, tu sais, Ouais. on vient de loin. Puis c'est ça qui est. Ça vous retombe encore dessus parce qu'après ça, il y a les préjugés qui embarquent sur Ouais, l'alcoolisme et toutes ces ah choses-là ouais, que après ouais. ça, le monde, on dirait qu'ils comprennent pas la douleur que ces personnes ont, que des fois c'est une façon de l'enterrer. Puis... Ouais. Ouais, c'est vraiment triste pour ça parce que moi, je me dis, tu sais, moi, je me dis déjà à 5 ans, je savais que j'allais quitter la communauté pour m'en aller à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, écoute, tout était formidable parce que tout était nouveau pour moi. J'ai habité Montréal 35 ans. J'ai habité plus longtemps à Montréal que chez nous, mais j'ai appris à cuisiner des mets traditionnels, j'ai appris ma langue, j'ai appris plein de choses sur T'as ma toujours culture parce resté que intéressé. mais je savais pas que j'étais différente. Mhm. Moi, je suis à ma autonome, je suis une petite Indienne, mais je ne savais pas que j'étais différente. Tu sais. Mhm. C'est quand je suis arrivée à Montréal, on organisait des potlucks, des soupers entre amis, puis il y avait toutes sortes de cultures. Puis là, j'ai appris ma culture à travers la leur. Puis j'ai fait, ben regardons ça, nous autres, on le fait de telle façon, tu sais. Mhm. Fait que ça m'a vraiment, j'ai vraiment appris ma culture avec les autres. C'est quoi qui t'a le plus déstabilisé en arrivant à Montréal? Genre, mettons, la première fois que tu te rappelles. J'étais affamée, j'avais soif de vivre, Ah de ouais? tout connaître. J'ai pas été marquée par la ville. Le côté communautaire est absent. Ouais. Chez nous, on vit avec les moyens qu'on a, mais on n'aura jamais faim. Fait que tu travailles, des fois, il y a des factures qui arrivent puis que tu n'arrives pas à la fin du mois, mais c'est ta famille, c'est très communautaire. Tu vois, nous autres, le bingo chez nous, le bingo va venir en aide aux jeunes joueurs du hockey, va venir en aide aux familles qui ont perdu un être cher dans les funérailles, va aider des artistes comme moi, va aider. L'argent va servir à plusieurs, l'argent du bingo là, va servir à aider les autres. Fait que quand je suis arrivée à Montréal, l'individualisme de chacun pour soi m'a vraiment frappée, je te dirais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Je- même nous, tu sais, qui est pas si loin de ça. Moi, je vois la différence. Juste Ange Gardien, Montréal, tu sais, on n'est pas, Ouais. on n'est pas une grosse ville, on est quand même un village, là, tu sais, Ange Gardien. Puis Mhm. t'arrives à Montréal, puis c'est vraiment, il y a une froideur entre les Ah personnes. ouais. C'est Ben, littéralement une. je dirais Non. pas une froideur, mais tu sais, il y a beaucoup de culture, puis j'aime ça. Mhm. Moi, je suis dans le monde de la musique, fait que toutes les cultures qui sont là, je me disais, wow, après toutes ces années-là, tu sais, j'ai étudié à l'Académie Joanne Raby pour essayer de m'envelopper de toutes les formes d'art, les disciplines artistiques, autant dans le théâtre, dans la danse, dans la chanson, puis même, j'ai fait du classique pendant 1 an, tu sais. Ah ouais? Ah Tu oui, jouais quoi? oui. Des chansons, l'opéra, là, genre. Ah, tu chantais? Ah, Ouais, nice. c'était Nice. super cool. Puis, je m'en allais où, là? Moi, des fois, je bifurque, là, puis je Tu m'en vais parlais dans les affaires. de la multiculturalisme, Oui. mettons, à Montréal. Puis là, avec tout ça, je me disais, de quelle façon que je pourrais proposer un projet pour célébrer la vie à Montréal, puis voir, puis entendre toutes ces cultures-là, toutes les langues qui sont à Montréal, tu sais. Fait que j'ai contacté des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Je les ai jumelés à ces artistes-là. On parle de Bia, de Mamzelle Ruiz, de Catherine Durand, qui est québécoise, Marco Cagliari, Linda Talley. Fait que je voulais vraiment, tu sais, faire entendre les langues autochtones, chanter dans la langue de l'autre, puis qu'on entende toutes la langue autochtone des 11 nations au Québec. Moi, c'était ça. Fait que j'ai été subventionnée pour ça.
Puis là, je cherche un producteur. Tu sais. Ben, l'appel est Non, lancé. mais- Non. Ben oui. T'es à bonne place. Non. Mais c'est ça, c'est un beau projet avec les Atikamekw, Wendat, des Uninook, Béatrice Deer, que j'adore à la folie. Tu sais. On a beaucoup d'artistes autochtones qui sont en train d'émerger de partout, puis c'est vraiment formidable parce qu'ils chantent aussi dans leur langue. Puis c'est le fun, tu sais. Il faut célébrer les langues autochtones du Québec, tu sais. Oui, Ouais. puis c'est important encore plus maintenant. Tu sais, je trouve que, justement, comme tu disais, il y en a plusieurs qui sont en train de s'éteindre, puis de la remettre de l'avant, puis de trouver des belles façons comme ce projet-là qui est super Ouais. intéressant, qui est rassembleur. Ah oui. Je pense que ça va être vraiment une belle façon de mettre ça de l'avant, puis d'intéresser aussi les gens là, à le découvrir. Puis je pense là, avec tu sais, toutes les annonces que le gouvernement a fait là, par rapport aux découvertes avec les pensionnats, puis tout ça, ça a beaucoup sensibilisé les gens. Puis tu sais, c'est toutes des choses qui ont toujours été gardées cachées, qui sont maintenant. Ouais. Ben, on le disait, on l'a dit, ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on parle de racisme. Ça fait des années qu'on parle d'enfants disparus qui sont envoyés à l'hôpital puis qu'on ne revoit jamais. Ça fait des années qu'on parle de nos femmes autochtones disparues et assassinées. Ça fait des années qu'on le dit, mais personne n'écoute. Puis là, avec l'histoire de Joyce Echaquan qui a chamboulé le Québec au complet, puis avec les histoires d'enfants retrouvés dans les cours de pensionnat, écoute, c'est des histoires atroces. Puis moi, je suis porteuse de culture, de lumière, de légendes, de contes. Mais des fois, je suis fatiguée pas fatiguée de porter ma culture, mais fatiguée d'entendre les autres me dire « Arrêtez donc de vous plaindre. Moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait. » OK, on est rendu en 2022, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, vous savez ce qui s'est passé? De quelle façon on peut se prendre la main, s'écouter, se regarder dans les yeux et construire un nouveau chemin à partir d'aujourd'hui. Moi, c'est mon Ça serait discours. gagnant pour tout le monde. Ouais. Ben oui, tu sais, de célébrer les cultures autochtones dans les villes avoisinantes. Tu sais, tu décores la ville avec la culture Atikamekw, avec la culture Wendat, avec la culture Innu. Tu sais, moi, je crois à ça. Puis tu sais, ça, on entend aussi, à un moment donné, ça devient un double sens, tu sais, aussi pour quand le gouvernement, tu sais, qui crée la journée internationale pour les Premières Nations, qu'on dirait que c'est quasiment tu sais, c'est sa façon de dire « je m'excuse », mais c'est un peu hypocrite, là, tu sais, vous saviez depuis tellement longtemps toutes ces choses qui se passent, puis que là, vu que ça s'est fait découvrir, là, OK, on va les mettre de l'avant une journée, c'est pas comme ça que... On avait un bel événement. On avait un bel événement pour souligner cette journée-là, tu sais, à Montréal, à la place des festivals, puis ça a été enlevé. Puis ils nous ont placés au mois d'août. Mais nous, notre fête, notre célébration, c'est le 21 juin, c'est le solstice d'été. Ça veut dire tellement de choses. Fait que là, avec les villes à travers le Canada, ils ont choisi 7 villes. Et les artistes de ces villes-là, de ces régions-là, vont chanter dans l'autre. Fait qu'on s'en va chanter un peu partout. Cette année, je ne bouge pas, je m'en vais à Québec et je vous réserve une belle surprise au festival. Quoi? Nice. Hein? Deuxième placement. Yes, c'est correct, c'est Il fait faut, pour il ça. faut. Ben oui. Je me demandais, tu parlais tantôt, mettons, de témoignages de personnes âgées que tu avais enregistré tout. Tu aimerais-tu ça faire un documentaire avec ça un jour, quelque chose? Oui, c'est sûr, parce que, Ouais. écoute, les aînés sont en train de mourir, tu sais, puis on en a perdu une cette semaine, puis ça me fait tout le temps de la peine de voir les aînés de ma communauté, de Uashat, Macmaniotenam, de les voir partir.
Parce que je me dis, ils partent avec ce savoir-là. Qu'est-ce qu'on va être demain si ce n'est pas gardé à quelque part? Mhm. T'sais? Je sais que l'Institut Tchagabesh a une banque, puis c'est chacun va chercher l'information comme ils peuvent. Moi, ça fait 15 ans que je fais cette route-là, ce chemin-là, parce qu'à chaque année, il y a des rassemblements d'aînés. Fait que imagine ça, les gars, imaginez ça. Ils choisissent une communauté, puis un petit peu éloignée de la communauté, dans le bois, puis tu as un campement de 150 tentes. 150 tentes. Puis là, c'est comme un village d'antan. Puis moi, avec mes grosses gréments, là, mes grébines, puis moi, je m'en vais avec un micro, un SM58. Là, fait que là, je m'en vais... raconte-moi de mon chum, tu sais. Fait que, mais c'est trippant. Mais quand je suis arrivée là la première fois, Natashquan, j'ai regardé ça, puis le cœur voulait me sortir de la poitrine, puis je me suis dit, j'aurais aimé ça vivre à cette époque-là. Je sais qu'ils ont connu les famines, ils ont connu manger du castor pendant 3 mois, là, tu sais, c'est assez... de tous les genres, là, tu sais, bouilli, rôti, puis mané, castor. Je goûterais à ça. Hein? Ouais. Bon, mais il faut que tu viennes ici. C'est quoi la meilleure manière de manger du castor? Ben, moi, je le fais dans le four. Mais Ouais. ça sent, là, je te dis pas qu'est-ce que ça sent. Ah ouais? J'ai une bonne idée de ce que tu penses. Un moment donné, j'étais à Gatineau, puis là, je décide de faire le castor, tu sais, chez un ami. Fait que là, la mère de ce gars-là venait porter sa fille, puis elle dit, c'est quoi? Je me demandais qu'est-ce que ça sentait. Ça sent jusqu'au coin de la rue, tu sais. Elle n'a pas aimé ça, l'odeur. Ah ouais? Mais moi, j'ai grandi là-dedans, tu sais. C'est Ouais, comme... je salive quand je vois de la viande de bois, là, tu sais. Ah ouais. Puis ces personnes âgées-là, comment ils réagissaient quand tu arrivais avec ton micro? Puis tout, étais-tu comme touché un peu de t'écouter? Ou la première entrevue, toi. Ouais. La première entrevue, je m'en vais chercher un homme, puis là, avec un Inouï Moon cassé, là, tu sais. Bonjour, grand-père. Moi, j'enregistre les histoires. Peux-tu me raconter ce que tu veux, tu sais? Fait que là, il me regarde, puis il me dit, même si je te racontais, tu comprendrais rien parce que tu parles assez mal ta langue, puis en plus, tu comprendrais même pas ce que je dis. Oh. Ah! Mais, il y a une femme qui s'est levée, puis là, elle a fait comme, Ah ouais? Ouais. Nice. Elle m'a défendu, tu sais. Ah ouais, elle a eu ton bac. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, la petite lèvre qui bouge, là, tu sais, je m'en allais brailler, je suis assez braillarde, tu sais. Mais finalement, il me dit, assis-toi. Fait qu'il m'a raconté l'histoire d'un caribou qui a été blessé, puis sa cariboute a mâché des affaires que je vous dis pas pour le plastrer dans son cou. Saviez-vous que les animaux s'auto-guérissent, puis les Indiens ont découvert des médicaments comme ça. Ah ouais? Quand ils ont tué le caribou, ils l'ont ramené, puis là, ils ont fait « Hey, c'est quoi ça? » Fait qu'ils ont appelé la pharmacienne, tu sais. Fait que la vieille madame est arrivée, puis là, elle a pris ça, elle a goûté, puis elle a fait comme « Ouais, c'est vrai. » Puis là, elle a dit « OK, c'est un cataplasme pour une coupure, une brûlure, une grosse déchirure, là, tu sais. » Fait qu'ils ont découvert ce nouveau médicament-là. Ah ouais? C'est pour l'infection, j'imagine? Ouais. Ah ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. C'est fou, pareil. Moi, ma culture me fascine. Tu penses que ça te fascine plus, vu qu'en plus, tu étais un moment pas coupé complètement, mais genre un peu moins là-dedans, j'imagine, pendant un bout, pendant que tu étais à Montréal. Tu penses-tu que ça a une raison pourquoi elle te fascine autant aujourd'hui, ou tu as toujours été un peu... Je me suis longtemps posé la question, qui suis-je? Où vais-je? Ah ouais? Tu sais? J'ai toujours composé en Inouï parce que je me sens pas confortable en français. Tu sais. Pourtant, j'écris puis je le parle bien. Là, tu sais.
Mais j'arrivais pas à composer en français. Puis, Colin, je fais des bulles de... Moi, je vous ai-tu dit que j'étais TDAH? Je l'aurais deviné. C'est quoi ta question? Moi aussi, je le sais un peu. Je m'en rappelle pas. Hey, moi, j'ai du fun. Là. Oui. Ta question, c'était... voyons. Bon. Bon. Tu vois, Alexandre? Oui, j'ai demandé comment à base, c'est comment les personnes âgées avaient réagi, mettons, la première fois que tu étais arrivé pour les interviews. Si elles sentaient comme si tu étais fasciné par ta culture à cause que tu étais parti longtemps, puis là que tu revenais. Ouais. Fait que c'est ça. Je me suis longtemps demandé qui j'étais. Puis jusqu'au jour où j'arrive à un festival à Natashquan qui s'appelle encore Inukadi. J'ai rencontré des conteurs. J'ai été fascinée. Puis je me suis dit, OK. Puis nous, le conte chez nous, c'est les aînés qui racontent pour transmettre. C'est toujours dans la transmission. C'est pas un spectacle. Mm-hmm. C'est une transmission que tu lègues à ton petit enfant, à tes enfants. T'sais. Puis le conte va se raconter 20 fois à chaque soir. Fait que l'enfant s'imbibe de toute cette histoire-là, jusqu'à temps que l'enfant puisse raconter cette histoire-là. T'sais. Il va la raconter, l'aîné va le raconter plusieurs fois. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un éveil spirituel. Je me suis dit, OK. Myriam El-Yamani, qui a fait une enquête pour savoir qui étaient les conteurs autochtones. Il en existait, mais pas beaucoup. Puis là, j'ai comme eu une urgence, un appel intérieur. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose. À partir de ce moment-là, je me suis assise un après-midi comme ça, puis ma tante m'a dit, je t'ai-tu déjà raconté l'histoire de ton grand-père? J'ai dit, je ne penserais pas, tu sais. Elle a dit, ton grand-père montait dans le bois à chaque année, à fleur de mai. Première semaine ou deuxième semaine du mois d'août, il remontait la rivière, puis s'en allait à fleur de mai. Au 5e enfant, sa femme est décédée en donnant la vie. Tu sais. Mais l'histoire, c'est que l'enfant est décédé aussi, puis sa femme. Fait qu'il a ramené sa femme dans un traîneau, puis il a marché pendant 20 jours dans la nuit. Où est sa femme? Fait que là, à chaque soir, il arrêtait pour monter le matin. Il montait le campement, puis il dormait toute la journée parce que dans la journée, la neige est plus fondante, puis est plus difficile à marcher. Fait que le soir, il fait frais. Fait qu'il marchait pendant la nuit. Cette histoire-là a bouleversé ma vie. Puis j'ai commencé à écrire ce conte-là. Puis je me suis mis à réécouter toutes les histoires que les aînés m'avaient racontées. Tout était dans des CD. Tu sais, l'époque des CD. Mm-hmm. J'ai renumérisé ça, tu sais. En fait, c'est Sylvain qui l'a fait. Mais j'ai tout réécouté, puis je me suis dit, OK, je m'en vais où avec ça? Puis là, on me dit, OK, Katia, c'est triste parce que tu finis avec une mort. Bon, j'ai dit, OK, il faut que je fouille. Fait que finalement, je me suis mis à faire une recherche sur Internet. J'ai trouvé l'homme caribou et l'enfant caribou. Chez nous, on n'a pas le droit de changer le conte, les légendes. Fait que j'ai pris des parties, puis je l'ai intégré à mon personnage, puis je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon point. Puis, c'est... Mais de ce temps-ci, tu vois, je me demande souvent jusqu'où ma création peut aller sans faire disparaître la parole d'aîné, tu sais. Et je pense tout le temps, tu sais, je veux garder quand même le message, le cœur de ce qu'il me transmet, mais en même temps, je veux flyer, tu sais, parce qu'on est en 2022, puis moi, je suis comme, tu sais, je vois des affaires, puis j'entends des trucs. Fait que c'est là-dedans que je suis en ce moment à me poser plusieurs questions. Puis je suis allée rencontrer
je vais tout le temps rencontrer, j'en ai plein ici, des aînés. Là, je leur fais part de ça, puis ils me disent, vas-y, Katia, vas-y, puis dans ton livre, dans le livre que tu écriras un jour, ben dis juste que ça, c'est une partie inventée, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit, parfait, OK. Ah, c'est cool que tu as leur permission, puis parce que tu veux pas leur Je manquer de les respect aime. non plus. Là. Ouais, je les Ouais. aime tellement, ils sont tellement forts. Entre autres, il s'appelle Nick Chan, qui veut dire Alexandre. Ah, Ah ouais? il y a un beau Ouais. nom. Shit. Nick Chan. Puis, j'aimerais ça savoir un peu la musique occupe quelle place dans la culture Innu. Puis après ça, j'aimerais ça que tu nous parles aussi de comment toi, t'as découvert la musique, comment que la musique est rentrée dans ta vie. Puis... La musique dans la culture autochtone a toujours été là, avec le tambour traditionnel Innu. Moi, à l'époque, j'ai fait un rêve au tambour. Puis la majorité des jeunes de ma communauté chantent, composent, écrivent. T'sais. Puis tout le monde, une soirée comme à soir, là, mettons, là, j'aurais 8 guitaristes, puis on partirait un jam, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que des fois, j'allume des feux dehors, puis là, j'ai du monde qui arrive, puis là, on jamme. Puis c'est tellement cool, tu sais. Tout le monde sait jouer de la guitare, tu sais. Puis le monde, mettons, il va juste qu'il y a un feu, puis il se présente, genre. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. c'est cool, ça. C'est cool au bout. Puis on peut se retrouver 50 dans le cours, là, tu sais, c'est vraiment génial, tu sais. Shit, c'est cool, ça. Ouais, puis il y a beaucoup de chanteurs. La musique, c'est vraiment... un pilier. Je te dirais que c'est très important. Puis moi, ça me permet justement de c'est comme un exutoire, tu sais, c'est comme je vais chanter la chanson 50, 75 fois, puis je vais la pleurer, je vais la crier, je vais la vivre. Puis après ça, je suis capable de gérer mes émotions sur la scène, là, tu sais. mais des fois, ça me touche, ce que je raconte, tu sais, c'est vraiment... Fait que j'ai toujours chanté. Tout le temps, depuis d'aussi longtemps que je peux me souvenir. Puis à l'époque, j'avais un petit copain, puis ouais, tout le temps des petits copains. Hein. Mon petit copain, c'est un auteur, compositeur, interprète. Puis à l'époque, j'avais essayé de m'accompagner à la guitare, puis ça marchait pas. Puis en tout cas, la continuation. Lui, il écrivait des chansons. Fait que je le regardais, puis des fois, il répétait, puis là, je sortais des mots. Fait que là, c'était cool, tu sais, là, je me disais, waouh, je suis capable de trouver des affaires, tu sais, ou des notes de musique, il prenait sa guitare, puis des fois, je sortais quelque chose, fait que c'était cool pour ça, tu sais. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans un magasin de musique à Sept-Îles. Fait que je suis rentrée, j'étais décidée, j'avais reçu un gros chèque cette journée-là. Ça, c'est rare, hein, pour les chanteurs. Là. Fait que là, je me suis dit, ça y est, c'est à soir que ça se passe. Fait que je suis rentrée dans le magasin, j'ai essayé des guitares, puis j'avais une Jasmine de Takamine qui est rentrée. Si, ouais. On s'est aimés, là, tu sais. Juste avant de sortir du magasin, je me suis retournée et je disais, hey, tu connaîtrais pas un professeur de guitare, tu sais? Fait que j'ai pris 4 cours de guitare d'1 heure, puis je suis partie avec ça, puis je me suis acheté un poster. Tu sais, les posters avec tous les accords, là. Ah oui. Puis après ça, ben, j'ai acheté un livre. Puis là, j'essayais des affaires, puis tout, tu sais. Fait que ça a été vraiment cool pour ça, parce que je me suis dit, là, enfin... je vais pouvoir m'accompagner toute seule, tu sais, de composer, m'accompagner en spectacle, puis de voyager avec ma voiture, puis ma valise, ma guitare, puis on s'en va en Gaspésie. Tu sais. Puis, quand tu étais enfant, mettons, chez toi, mettons, à la maison, c'est quoi qui jouait comme musique? Ben, toutes les chansons d'époque, là, de tous les chanteurs québécois,
Mais le premier auteur, compositeur, interprète qui m'a marqué encore aujourd'hui, qui est comme mon mentor, celui que j'aime le plus, Philip McKenzie. Allez écouter ses affaires. Il parle de territoire, il parle de dépossession, il parle de langue, il parle d'injustice. C'est comme une espèce d'activisme musical, mais c'est des genres de musique de film. C'est vraiment... Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça a été une grande inspiration pour moi. Le premier. As-tu un album à me conseiller de Philip McKenzie? Je vais écouter ça demain. Ben, fais Google Philip McKenzie, là, puis sur YouTube, tu vas tout trouver de lui. OK. Bon, parfait. N'importe quoi, ça va être bon, Marco. OK. On va essayer ça. Tu fais Inou sur Google, puis tu as tous les auteurs, compositeurs de la communauté. Ah ouais. Avez-vous du cinéma, Inou? Avec le Wapikoni Mobile, oui. Ouais. Mais de plus en plus, on a des réalisatrices qui se démarquent, puis qui, je pense à Janie Bellefleur-Caltouche, je pense à Kim Obomsawin, à Suzanne. Elle, là. Non, pas Suzanne, ramène-moi pas Suzanne. On va finir par la voir, Suzanne. Bonne Boileau. On a beaucoup de belles réalisatrices autochtones qui se promènent partout puis qui font de la décolonisation. Ouais, ça, là, ce mot-là. Décolorisation? Décolonisation. Décolonisation. Ouais. Mais en tout cas, c'est plein de sujets. Allez googler ça aussi, là. Sonia Bonnefield-Boileau. Merveilleuse. Elles sont fabuleuses, ces femmes-là. Elles sont fabuleuses. Puis, tu vois, moi, je vais travailler avec Janie Caltouche-Bellefleur en septembre, cet automne, pour justement son premier court-métrage. Puis, ouais? Oh, enchantée, là. Je vous fais un scoop, là. Nice! En tout cas. Fait que, mais c'est merveilleux, tu sais, la culture. Fait que, tu vois, on a plusieurs artistes, d'auteurs, compositeurs, interprètes dans plusieurs styles différents. On a des réalisatrices, on a des peintres formidables. Anis, qui est une excellente artiste. Anatole Saint-Onge de Maliotenam. On a toutes. On a des belles réalisatrices. Il y a des rassemblements d'aînés pour justement garder cette mémoire-là vivante où on les filme puis on les enregistre. On a des rassemblements de jeunes pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Tu sais? Fait qu'il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de garder ça puis de dire, OK, de quelle façon qu'on fait. C'est une vraie communauté, me semble. Ouais, puis il y a des cours de raquettes, de tannage, de passage, puis tout. Tu sais, c'est vraiment cool, là. Tu sais, moi, j'ai hâte d'apprendre à tresser. Tu sais, j'avais déjà appris à l'époque, je me souviens plus. Pour tresser des raquettes, indienne, là, tu sais. Tu sais, tu creuses un gars, puis là, puis là, il t'appelle mon agent. Tu sais. Ben oui, il va être charmé. Puis, ça m'intéresse de savoir, tantôt tu nous disais qu'à 5 ans, tu savais déjà que tu voulais partir pour Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partir? J'ai vu à la télévision un homme sur le top d'une montagne avec un pack-sac. Puis je me suis dit, il faut que je m'en aille. Je sais que je vais m'en aller. Fait que puis là, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, j'aimerais ça aller à Montréal, aller étudier à FAME, là, tu sais, à FACE. Moi, je rêvais d'aller à FACE, tu sais. Puis là, ma mère, elle me dit, ben, tu vas rester où? Ben, je vais rester, je vais me trouver une place, là, tu sais. J'avais 11 ans, là, tu sais. Elle me dit, puis là, qui va payer ça? Ben, je sais pas. Elle me dit, comment tu vas faire pour voyager? Ben, je sais pas. Mais il faut que je m'en aille, maman, tu sais.
Puis À là, 11 ans? c'était... ouais. Puis là, j'ai dit, ben, je vais rester au pensionnat, tu sais, il y a des bonnes sœurs, là, je vais aller rester là, tu sais. Puis il n'y en était pas question Ouais, pour il devait ma être mère, charmé tu sais. par l'idée du pensionnat. Là. Ah ouais, non, c'est Écoute, ça. Là. à cette époque-là, on ne le savait pas, hein? C'était Mm. top secret, là, tu sais. Ouais. Puis là, à 14 ans, écoute, je suis allée voir mon conseil de vente. Je me suis inscrite à l'école, j'ai demandé tout, tu sais, les brochures, puis toutes les affaires. Là, je me suis inscrite, puis là, je suis allée voir mon conseil de vente, payer mes études. Je dois partir, je dois quitter la communauté. Fait que j'ai tout fait mes démarches. Fait que là, quand j'ai présenté le projet à ma mère, ben là, tous ces questionnements, j'avais toutes les réponses. Fait qu'elle me laissait partir. Mm. Fait que j'avais 14 ans. Je suis partie. J'avais un appartement, puis j'allais à l'école à Montréal. Shit. C'était merveilleux, tu sais. T'avais-tu peur avant de partir ou t'étais plus émerveillé par le Émerveillée. projet? Ouais. Émerveillée. Moi, je suis une petite fille de 8 ans là, qui s'émerveille, même encore rendue à mon âge, là, à 18. Mais Et puis, j'aimerais savoir un peu aussi comment que. Tu sais, comment tu décrirais ta musique que tu fais? écoute, je suis allée. Je savais pas, tu sais. Je savais pas quel style que j'étais. Puis moi, il y a du monde qui m'ont dit, ah, ta musique, il va falloir te placer dans telle catégorie, mais tu fais pas vraiment. Puis là, tu sais, j'ai eu beaucoup de, tu sais, ta musique, c'est pas vraiment de la musique. Tes paroles, c'est pas vraiment des paroles. Puis là, tu sais, moi, je sors un premier album, là, tu sais, je suis comme... Puis là, Pas vraiment de la déjà, musique. là, mon monde disait ça. Puis là, j'étais comme, ben là, dis pas ça, là, tu sais, encourage-moi plutôt, là, tu Ben sais. ouais. Fait que là, finalement, j'ai checké, tu sais. Puis là, j'ai sorti une espèce de titre comme ça, là, tu sais, le rock alternatif, puis de machin, là. Puis là, finalement, j'ai dit, on va rester dans le folk. Je sais pas comment me définir. Non, parce que c'est ça, comme tu dis, il y a un côté très folk, côté culturel, les instruments, Ici, puis tout ça très ouais, folklorique. Puis Mhm. aussi, je trouvais que des fois, ça ressemble à du slam, Ouais. carrément. Il y a du un peu hip-hop dans le son, quasiment. Ouais, Là. comment que tu chantes, c'est rapper un peu, slammer. ah, je l'ai travaillé, cette chanson-là, parce que Mhm. Terre de nos aïeux, c'est une composition puis un texte de Louise Poirier, OK. avec qui j'ai eu le bonheur de collaborer aussi. Tu sais, Quand le jour se lève, la chanson Quand le jour se lève, c'est elle aussi qui l'a écrit. Moi, je n'écris pas en français. Fait que ces deux chansons-là lui appartiennent, mais c'est moi qui chante. Je suis la chanteuse. Fait que c'est vraiment magnifique. Moi, je dis de quelle façon on peut parler de l'histoire sans pointer du doigt, sans dire que c'est votre faute, tu sais, sans accusation. Là. Je voulais Ouais. juste relater les faits, puis de raconter ça, de dire ça. Fait que là, Ça parle beaucoup, la chanson. Ouais. Hein. Ouais. Fait que Ouais. là, je l'ai marché, je l'ai couru, je me le suis rentré dans le corps, mais ça a pris du temps, là. Puis, j'arrivais pas à me souvenir non plus des paroles. Puis, c'est très rythmé, puis c'est très... tu sais, ça rentre dedans, là, tu Ouais. sais. Ouais. Puis Moi, je suis pas habituée. c'est un défi aussi c'est un défi pour toi de chanter en Ouais. français, puis... Non, chanter dans une rythmique qui est tac 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 tac, tu sais, ça, Ouais. là. Parce que moi, je suis plus faire des envolées lyriques, puis... Et tirer des notes plus, mettons. ouais, c'est ça, Ok, tu sais. je comprends. Ouais. Fait que... Puis ton album que tu vas sortir, il va être en français aussi ou il va être en Innu? J'ai 3 chansons en français, je pense, mais le reste, c'est tout en Inuit. OK. Ouais. Moi, Puis- écoute, c'est ma langue. Hein. Ah oui, Ouais. c'est important. Ben, C'est important. c'est très important. Il y avait un groupe que je trouvais ça le fun, justement, le groupe à Marco Cagliari, dans le temps, qui était Oui. Anonymous, son groupe de métal, tu sais, qui faisait carrément de la musique du monde, là, avec leur métal, tu sais, ils chantaient en italien, en espagnol, en français, en anglais, c'était C'est vraiment... beau, hein?
Ben oui, puis c'était ça qui est intéressant aussi du groupe, je pense. Là. Puis, Ouais. tu sais, comme tu dis, c'est important de garder votre langue puis la culture. Ben, l'essence, ça fait partie de moi. Mhm. C'est moi, quand j'écris, ça sort comme ça. Tu sais. Ben ouais. Puis comment Fait que les autres cultures, plus, mettons, américaines ou canadiennes, influencent aussi ton écriture, ta musique? Ben, plus la musique, je te dirais, parce que moi, j'ai découvert à un moment donné Portishead. J'ai adoré ça. Tu sais. Puis je faisais beaucoup de recherches. J'allais chez Renaud Bré, puis là, je disais, donne-moi des auteurs, compositeurs, interprètes traditionnels, contemporains. Fait que je pouvais partir avec 19 CD. Puis là, j'écoutais ça chez nous pour m'imbiber. Ouais, quand j'achetais des CD, je n'achetais plein. Là, j'écoutais 30 secondes. Ouais, je le prends. Fait que là, j'avais une pile. Tu sais. Puis, Lila Downs. Ouais. Lila Downs, c'est une Mexicaine qui chante dans sa langue, en espagnol, puis en cuche, tu sais. Ben oui. Elle mélange, Excora, en tout cas, d'abord. Fait qu'elle mélange 3 sortes de langues dans sa chanson. C'est formidable. Ouais. Fait que j'ai écouté beaucoup de musique comme ça. Puis PG Harvey, toutes des ambiances qui me parlaient, Ariane Moffat. Puis je me suis dit, de quelle façon je peux avoir ma signature à moi, tu sais? Puis là, moi puis mon réalisateur, François Lalonde, on a cherché. Puis à un moment donné, j'ai dit, enlève cet instrument-là. Puis là, il l'a enlevé. Puis là, ça amenait toute une autre couleur. Puis j'ai dit, c'est là-dedans qu'on s'en va. Ah ouais? C'est ça que je veux. Juste enlever un instrument, là, c'est ça qui a popcorné l'album, là, tu sais. Fait qu'on est parti là-dessus, puis on a fait du surf je suis un surf and turf, tu sais. Fait que c'est vraiment entre ciel et terre, vraiment autant j'aime ça comme ça, puis c'est plus roots, puis tu sais. Nice. Tu l'as-tu présenté en live déjà, cet album-là? Ou pas encore? Non, je le sors cet été. Ah ouais? Ouais. Tu vas faire un lancement, j'imagine que tu vas le performer en live ou. Ouais. Ouais? Ouais. Nice. Ouais. Ça te stresse-tu un peu? Non. Non? Non. Moi, je vais avoir un bel été. J'ai des beaux spectacles de confirmés un peu partout. Moi, je suis chanceuse en tabarnouche. Fait que je me sens constamment en gratitude pour tout ce que, tu sais, mon booker, qui est Guillaume Ruel, m'appelle, es-tu disponible, ton équipe est disponible? Puis là, moi, je dis oui, mais je n'avertis même pas ma gang, là. Moi, je dis oui, on est disponible. Vous travaillez pour moi, on s'en va en France, on s'en va là-bas, tu sais. Fait que, mais après coup, je leur dis, ça c'est booké, tu sais. Mais en tout cas. Fait que moi, je tripe au bout. À chaque fois que Guillaume m'appelle, là, moi, je suis comme oui, je m'en vais où, là? Je sais que je m'en vais où, là? Tu sais, c'est tout le temps toujours fébrile, tu sais. Fait que Tu te rappelles-tu de ta première performance sur scène? Oui, c'était à l'Union française. Okay. Suite à un rêve au tambour, j'ai raconté ça à Michèle Audette. Tu sais, la sénatrice, là? C'est la sénatrice? Fait que là, elle a appelé sa mère, puis là, je suis redescendue à Maliotenam. Je suis partie de Montréal pour m'en aller à Maliotenam pour aller rencontrer des femmes qui, eux autres, avaient reçu le bâton ou le tambour de leur père parce qu'il n'y avait pas de fils dans cette famille-là. Puis, elles pouvaient s'accompagner au tambour. Moi, qui étais jeune, qui n'avais pas eu de grand-père ni de transmission, j'avais fait ce rêve-là, j'ai raconté mon rêve, puis c'est comme ça que je suis partie. Puis je suis tournée à Montréal, il y a une école qui avait un tambour Innu, ils me l'ont passé pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Puis là, j'ai... Non. Puis là, je
je suis partie avec ce tambour-là à l'Union française. Puis j'ai commencé, c'était la première fois. Puis je suis partie j'ai chanté une chanson de Cyril Machtomek-Fontaine qui s'appelle Noukoum, qui parle d'aînés. J'ai chanté ça. Nice. Puis C'est ça vraiment a fait, ça a été mon premier Ça a spectacle. déclenché quelque chose. Ah oui, je me suis dit, oui, je suis faite pour ça, tu sais. Puis, ça fait quelques fois que tu en parles de rêve au tambour. Tu veux-tu nous expliquer un peu le concept d'un rêve au tambour? Il faut rêver au tambour pour pouvoir en jouer. Ça appartient aux grands chasseurs, aux hommes de 85 ans et plus, qui ont rêvé et qui sont en communication avec le monde des esprits. On peut lire à travers le tambour pour savoir où est le troupeau. Ou quand tu as un questionnement, tu poses ta question, puis ça vient dans tes rêves. Tu sais. OK. Fait qu'il y a beaucoup, c'est très fort, c'est très ancré. Puis ça n'a pas fait l'unanimité quand j'ai commencé. Ah non? Puis non, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune. Puis à un moment donné, je suis allée à Natashquan. Puis j'ouvrais le festival. Puis là, j'avais des aînés devant moi. Hey, je shakeais ma vie. Tu sais. Ah ouais. Fait que là, je leur ai parlé à eux, carrément en Innu-Imoun. Puis je leur ai raconté mon rêve. Puis là, ils se sont levés. Puis ont commencé à danser le Makusham, qui est la danse qui va avec le chant tambour. OK. Là. Ouais, fait que t'avais leur approbation. Ouais. Nice. Puis, il y avait un autre homme de la Romaine qui était à Montréal. Puis là, il était en train de faire des raquettes, justement. Tu sais. Puis là, il me dit, ça appartient aux hommes, ça. T'as pas le droit de faire ça. Puis là, je suis pas d'accord. Puis là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'étais comme... Oh yeah. Fait que je suis montée sur la scène, puis j'ai déposé mes 2 bras le long de mon corps, puis je me suis mis à chanter a cappella. Oh. Puis là, j'ai vu l'aîné sortir de sa tente pour me regarder. Puis je suis re-rentrée dans sa tente, puis je me suis mis à genoux en face de lui, sans rien dire. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, « Chante bien. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller. » En voulant dire, tu peux t'accompagner, là, tu sais. Ah ouais. Écoute, Il pouvait pas te dire j'ai ça 5 fait... minutes avant. Hein? Ah ouais, c'est ça. Non, mais j'ai fait Ah ouais. oh wow! Tu sais, je suis très connectée à mon cœur, Mhm. puis je suis une éponge, tu sais, j'aime quand je rencontre les gens, j'aime parler, j'aime savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont passé les étapes de leur vie. Le côté vie des gens m'intéresse beaucoup, tu sais. Mhm. C'est vraiment qu'est-ce qui t'a marqué le plus, comment tu as réussi à passer au travers de telle épreuve. Puis, moi, j'aime ça, tu sais. Ah oui. Mhm. Mais c'est intéressant de découvrir. Puis c'est ça qui est le fun aussi de la formule du podcast. Tu sais, comme tantôt, tu Ouais. pensais que c'était beaucoup, 1 heure et demie. Ça fait déjà 1 heure, là, puis ça paraît pas. Mm. Là. Ouais, Ça passe super vite. Puis tu sais, on apprend vraiment à connaître les personnes. ouais, Puis tu sais, c'est ouais, moins garoché comme une entrevue de 20 minutes ou de trois ouais. quatre minutes qui passe à une radio. Tu sais, Alors, on c'est parlait de la intéressant. langue, hein? Fait que là, Mhm. quand peu importe la culture des 11 nations, on dit quoi pour dire bonjour. OK. Quoi? Quoi? Quoi, ouais. Quoi? Puis on dit niaut quand on se laisse. Miaou. Puis, Tu est-ce sais, que au c'est le même revoir. alphabet qu'en français ou c'est un Oui, alphabet différent? Ouais, c'est... oui, c'est le même, mais nous autres, OK. on a 13 lettres d'alphabet. OK. OK. Ouais. Puis on n'a pas de O. Notre O est le U. OK. OK. Puis, Fait ouais, c'est ça. On a toutes les voyelles, puis on a quelques lettres d'alphabet, mais on a des TSH, SH, on n'a pas de C. Fait que ça fait ch, tch. Tu sais, OK, ouais, je comprends. Puis, ouais. si vous n'avez pas de O, puis c'est le U, avez-vous des sons U ou il n'y a juste pas de son U Non, c'est pantoute? le O. Le U est un O. Le U est un O. OK, c'est ça. Ouais, Puis, OK, je comprends. ouais.
Fait que c'est ça. Puis tu as la langue de territoire qui est très imagée. De l'autre côté de la montagne, après, tu sais, entre deux versants, le soleil va arriver là. Tu sais, c'est un lieu précis, là, tu sais. Fait que c'est pour les voyages en canot, puis le territoire, là. Puis la communauté, ben, il y a une linguiste qui travaille sur, mettons, l'ordinateur, le iPad, le web, tous les nouveaux mots qui n'existaient pas dans la langue autochtone, tu sais. Fait qu'on a des linguistes qui travaillent là-dessus aussi. Puis, ouais. Puis tu disais que tu étais aussi comédienne. Dans le fond, tu as commencé comment là-dedans? Depuis jeune, moi, je savais que j'allais devenir une artiste. Tu sais. Ouais. Puis j'ai découvert, en arrivant à Montréal, à un moment donné, j'avais une de mes amies qui était comédienne pour une compagnie de théâtre qui s'appelle, la première, entre autres, une compagnie de théâtre autochtone, Ondinoc. Okay. Puis après ça, j'ai rencontré le metteur en scène. J'ai dit, j'aimerais ça travailler avec vous autres, j'aimerais ça apprendre. Puis tout. Fait que j'ai travaillé 12 ans avec eux. 12 ans. À apprendre comment placer les mots, comment les vivre, comment construire des personnages, comment faire, tu sais. Puis après ça, j'ai commencé à jouer dans les films parce que je faisais beaucoup de pièces de théâtre à l'époque. Après ça, c'est les films qui sont venus. Ah ouais? Après ça, c'est la télévision. Fait que de fil en aiguille. Mais mon gros dada, c'est de faire des longs métrages. Ah ouais? Ça, c'est... ah oui, c'est la crème de la crème, tu sais. T'as-tu déjà eu des gros rôles dans des longs métrages? Ouais. Ouais, nice. Ouais. Fait que j'ai fait une couple de films, puis j'aime vraiment ça. J'adore ça. Ouais. T'as-tu assisté à des projections d'un film que tu avais fait, mettons? Genre, est-ce que ça t'est arrivé de te voir sur le grand écran? Oui. Ouais? Oui, dans les festivals, là, tu sais, quand on se promène pour aller promouvoir le film à Namur. Mais comment t'as trouvé ça la première fois, mettons, que tu t'es vu sur le grand écran? Ben, j'assistais pas tout le temps parce que là, on présentait le film, puis là, j'étais comme, OK, on s'en va, tu sais. Puis, un film qui m'a marqué, c'est Masnak. Un film qu'il fallait que j'aille chercher profondément, aller puiser très, très loin dans les émotions de préjugés. Tu sais. On peut dire ça de même. Ouais. Puis, Mais... oui. Il y avait... OK. Yes, puis y avait-tu... tu te rappelles-tu du premier album de musique que tu t'es acheté avec ta propre argent? Toi, tu parlais tantôt de ça, que tu t'as acheté des albums. Puis... Le premier 45 tours que j'ai acheté. OK? 18 ans, hein? Je me suis acheté. Écoute, mon père écoutait des Whippies. Puis là, c'était Joe Dassin qu'on écoutait dans le char avec les Whippies, là, tu sais. Après ça, j'ai acheté Billie Jean. Ah ouais? Mon premier 45 tours. Non, Nathalie Simard. Ah ouais? Nathalie Simard, ouais. Les petits... C'est la danse des canards. Ah ouais, elle chantait la danse des canards. Mais Ginette Renault, ma mère écoutait beaucoup de Ginette Renault, là, tu sais, fait que j'ai appris toutes les chansons de Ginette Renault, tu sais. Ouais. Céline Dion à ses premiers débuts, là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'était ça. Puis, dans ma famille, j'ai commencé à chanter des chansons de Nathalie Simard ou de Céline Dion, là, tu sais, des petites tonnettes dans les fêtes de famille, là, tu sais. Ouais. Après ça, c'était à la salle communautaire. Tu sais, chez nous, là, à l'époque, on n'avait pas de salle communautaire, on allait au gymnase, là. Mais on faisait les soirées là. Fait que j'ai commencé là comme ça. Après ça, j'ai fait du lip-sync. J'adore ça. Ah ouais, du lip-sync, tu sais. Ouais. Non. Puis je gagnais souvent des prix. Fait que c'était cool, tu sais. Tu faisais des concours. J'avais des lip-sync. Puis des... ça donne l'expérience de scène en même temps. C'était super, tu sais. Mais la communauté, tout le monde embarque, tu sais. Il y avait le ballon ballet.
Puis il y avait des aînés de 75 ans qui jouaient au ballon-ballet, là, tu sais. C'était vraiment drôle de les voir aller, tu sais. Puis là, c'était des femmes, après ça, c'était des hommes. Puis là, tu avais... tu sais, à l'époque, c'était très, très... on fêtait le carnaval, tu sais, puis c'était vraiment c'était des chars allégoriques avec des duchesses, puis, tu sais, ça marchait fort à l'époque, tu sais. Nice. Puis, est-ce que c'est une communauté qui se mixait un peu ou qui se mixe encore, genre, ou c'est vraiment, vous êtes plus, pas retiré, je sais pas comment le dire de manière respectueuse, là. Tu comprends que je veux le faire de manière respectueuse? Oui, mais ben on a des conjoints allochtones, on dit allochtones. Alloctone? OK. Allochtones. On a des conjoints qui vivent dans la communauté, puis c'est comme ça, tu sais. Ouais? C'est pas mal vu, je te dirais, là. OK. Fait qu'on a des mix, on a des roux. Puis, mais c'est beau, là, tu sais, un inou roux. Là. Ben oui, ben oui. Ah, en tout Ben cas, oui. mais c'est beau, tu sais, un inou roux, là. Écoute, il y en a, là. Fait que, Ouais. on a toutes sortes de... Moi, j'avais un petit blond aux yeux bleus, imagine, toi. Ah ouais? Blond aux yeux bleus, là. Pétard, là, tu sais. Ton fils, ça? Ouais. Ah ouais, nice, nice. C'est lui qui est rendu papa? Ouais. Ouais, nice. Moi, je les appelle mes albums, tu sais. Donc, chaque garçon est un album, là, tu sais. Ah ouais? Chaque album a son papa, quoi. Ben, je sais pas, je me suis rappelé qu'au début, il y avait beaucoup à toutes les fois, il y avait un garçon par rapport à une histoire. Fait que j'ai comme peut-être que. Non, excuse-moi, c'est peut-être ma fille. En tout cas, je sors mon premier album à vie, tu sais. Fait que je suis vraiment... J'ai travaillé très, très fort là-dessus, puis j'ai eu des belles collaborateurs, collaboratrices. J'ai des belles affaires qui s'en viennent. Je suis très fière de mon album, vraiment, là. Ouais, toi, pour vrai. On a réussi, François a réussi, je te dirais, à travers mes œuvres. Non, mais, on a réussi à trouver un chemin, une connexion. Là. C'est vraiment, j'ai hâte. Puis, tu veux-tu nous en parler justement un peu de l'album, de qu'est-ce que tu vas nous parler dans ton album, les thèmes, les contes que tu veux raconter à travers cet album-là, le travail qu'il y a eu aussi, de faire le studio, Tu vois, j'ai travaillé avec une linguiste de Maluthénam parce que la langue de territoire m'interpellait. Puis même ma mère me dit « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? » Puis là, j'étais comme « Ça veut dire telle affaire! » mais j'aime ça, tu sais, c'est vraiment... rentrer à l'intérieur de soi, de fermer ses yeux et de ressentir les choses. C'est beaucoup, beaucoup ça. C'est beaucoup Tchin Moshum, une chanson écrite par Joséphine Bacon, où moi j'ai écrit la musique. La majorité, c'est des compositions qui ont été faites au tambour. Okay. Puis j'ai un musicien, mon premier musicien, Bob Cohen. Oh, c'est un amour, tu sais. Bob Cohen qui a tout musicalisé mes chansons, tu sais, ça a été vraiment, vraiment formidable pour ça, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup de territoire, beaucoup de questionnements par rapport où se situe ma place en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'Innu, en tant que indienne urbaine, indienne de ville, tu sais. Puis de comment porter le message dans le respect le plus total, tu sais, parce que moi, c'est ça, là. J'ai fait la mise en scène, j'avais des idées de mon spectacle. J'ai partagé ça avec mon équipe, puis mon équipe a fait en sorte de vraiment bien placer les choses. Et je leur ai raconté la gang de chanceux. Plein d'histoires. Fait que là, on a décidé de tout l'enrober de sons, d'ambiance, de feu. Je voulais vraiment
créer un spectacle comme un film où tu t'assois, puis moi, je veux pas ça, là, à toutes les 3 minutes et demie, là, maintenant, Ouais. c'est comme, wow, là. Puis c'est comme, je te raconte une histoire en parallèle à ma vie personnelle, de ma démarche en tant que femme, puis on s'en va là, tu sais, puis là, je t'amène, puis il y a il y a un beau voyage, tu sais. Il y a vraiment un beau voyage. Fait que là, j'amène des personnages mythiques aussi. Fait que je me suis dit, en tant que comédienne, en tant que conteuse, en tant que chanteuse, de quelle façon je peux tout mixer tout ça pour devenir une chose? Parce Ouais. que c'est ce que je suis. Mhm. Je suis une chose. À travers la musique, à travers mon spectacle, de porter la parole des aînés. Je suis très gestuelle, hein? Ouais, mais c'est correct, ça. C'est bien parfait. Mais c'est ça que. Puis j'ai hâte de donner ce spectacle-là chez nous, devant les miens, devant mes aînés, pour dire regarde qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais. Je suis fière de moi, je suis fière d'être où je suis rendue. Je suis fière de tout le cheminement que j'ai parcouru pour vraiment assumer à 100% mon côté scénique, mon côté metteur en scène, mon côté visionnaire, mon côté de développement. Ça va être Tu sais, l'œuvre qui va le plus te représenter ouais, de ce que tu as fait. Ouais. ouais, c'est pas une chose, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai fait les 25 dernières années de ma vie, tu sais. C'est de quoi qui te parle, mettons, des fois, les mix d'or, tu sais, mettons, je sais que tu as Serge Fiori qui a fait affaire avec un cirque, je pense que c'est Cirque Éloie, genre, puis mettons, tu as comme Ouais. un cirque en même temps avec la musique qui joue, fait que c'est de quoi de plus spectacle, mettons, c'est Ah, quoi mais qui... j'aimerais ça. Ouais. Hein. Tu sais, moi, me faire riguer, là, puis descendre en femme caribou, puis, tu sais, Ouais, ce serait fou. moi, je rêve de ça, tu sais, en tout cas. Fait que, mais je rêve, j'ai des beaux rêves, j'ai des grands rêves, j'ai une excellente équipe. Et tout petite, on est un petit noyau, puis chacun fait 7 jobs en même temps. Comprends-tu? Mhm. Moi, je fais plusieurs fonctions, puis là, j'ai dit, je veux garder ça petit, je veux qu'on avance ensemble, main dans la main, tout ensemble, puis réalisez-vous, accomplissez-vous à travers ce que moi j'offre, ce que moi je suis, ce que moi je fais. Fait que mon directeur technique, qui est un directeur de prod, qui est un directeur de tournée, qui fait de la mise en scène, qui fait de la création sonore, qui fait de la création d'éclairage. J'ai ma costumière aussi qui fait de la scénographie, qui fait mes costumes, qui fait mon maquillage, qui est vraiment là, qui m'accompagne à chaque étape. Fait que, tu sais, je voulais vraiment... Ils ont 40 ans chaque d'expérience, puis avec ces 40 ans-là, de se faire diriger par des metteurs en scène ou des boss. Fait que là, j'ai dit, moi, je dis, je me vois pas comme une boss, mais voici mes idées. Puis des fois, j'ai même pas besoin de parler. Je fais juste ouvrir les bras, puis je m'en vais pour parler. Puis Louise, la costumière designer, c'est tout. Même chose pour Sylvain, même chose pour Francis Di Salvio qui a réalisé le vidéoclip de mon Terre de nos aïeux. Ouais. Génial chez nous. Je voulais quelque chose de chez nous parce que quand je voyage dans d'autres pays, j'aime montrer mon coin de pays. J'aime dire, regarde, c'est à ça que ça ressemble la Côte-Nord. C'est des paysages à couper le souffle. Ah, man, te jure. Des kilomètres et des kilomètres de plage. J'ai travaillé à la Romaine, là, justement, au Ouais. chantier d'Hydro. Puis j'ai eu la chance de tout le rouler en pick-up, toute la Côte-Nord jusqu'à Saint-Pierre. Puis c'est magnifique. Ouais, là. c'est magnifique. Hein? Moi, j'ai fait la route blanche en hiver, en skidoo. Là. Ouais. Ça Fait doit que, être fou, ça aussi. ça, c'est faut le faire une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, tu sais, c'est un voyage que je vous conseille de faire une fois dans votre vie. Tu sais. Laissez faire le sud, là, puis allez voir ça. Tu sais. Y a-tu ailleurs qu'au Canada des communautés Inuits? Il y a 632
communautés, 650 à peu près, communautés autochtones à travers le Canada, incluant ici. OK. Ici, on en a une cinquantaine, si ce n'est pas 53. Puis, il y a 200 qui n'ont pas d'eau potable. Ah, ouais. Ouais. 200 communautés qui n'ont pas d'eau potable. Sur C'est 600, inacceptable, c'est inacceptable. Fait qu'on est toujours là en train de dire yo, tu sais. Fait que ça doit être Ouais. épuisant, justement. Tu sais, comme avec Terre de nos aïeux, qui est une chanson qui est très, très engagée, tu sais, dans la dénonciation, sans dire que c'est votre faute, mais tu sais, vous mettez les faits, tu sais, sont là. Ben, Ouais, c'est pas... qu'avons-nous fait? C'est Non. quoi qu'est-ce qu'on a fait pour avoir tout ça, tu Ouais, sais? c'est ça. Puis ça doit être épuisant pour vous de tu sais, tout le temps Ben, avoir moi, à des fois, débattre, puis oui. Puis c'est à d'argumenter prouver. constamment, puis de dire ah, ben, vous autres, on sait bien, vous avez tous des pick-up, vous êtes des BS de luxe, puis là, vous recevez votre chèque, puis vous avez ci, puis vous avez ça. Je vis Mais avec mon salaire dans la communauté pendant 1 mois. Puis après ça, moi, je vais aller chez vous à Montréal ou je vais aller chez vous dans ta grosse maison, là, puis je vais prendre ton salaire avec plaisir. Ouais. Mais il n'y a pas juste ça, parce que moi, tu sais, je suis en train de développer. Je fais un gros chalet sur le bord de la plage qui va s'appeler Le Scénariste, justement pour inviter les scénaristes québécois à venir s'imbiber de la culture, de se promener dans les rues de Maluthénam, de rentrer dans les maisons, de s'asseoir, de boire un thé et de parler, de rentrer en communication avec l'autre, tu sais. Là, c'est bien beau là, jouer l'autochtone à la TV puis de faire l'alcoolique, la toxicomane, l'itinérante. Moi, je refuse ça. Je refuse ces rôles-là. Ah, ouais? Je suis fatiguée. Mais tu fais Fait que là, bien. j'ai dit, on peut-tu faire juste autre chose? Tu sais, dans la vie communautaire à Montréal, on est plusieurs nations qui sont là. OK? Il y a 52 nations à travers le Canada, incluant le site, là. Fait que, imagine toutes les nations, coast to coast, à Montréal. On a un centre d'amitié où on se rassemble, où on partage nos mets ensemble, puis tout. On a une belle vie. Il n'y a pas juste des itinérants dans la vie, là. Il n'y a pas juste des alcooliques puis des toxicomanes, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'école, qui ont des carrières, qui ont des beaux métiers. Tu sais. De toute façon, il y en a dans toutes les communautés, là, je pense, des alcooliques. C'est ça. Il y en a pas mal plus des blancs, c'est alcooliques. Ah oui, ben oui, je veux dire, on s'entend, là. Je veux dire. Non, mais tu sais. Les préjugés pas à bonne place. Non. C'est ça. Fait que oui, c'est fatigant des fois, mais on perd pas espoir, tu sais. Fait que là, il y a des livres qui sortent, on a beaucoup d'auteurs, on a beaucoup de choses qui se passent, mais je me dis pourquoi nous, on fait des projets pour faire connaître la langue, la culture, puis tout ça, mais pourquoi ça peut pas venir de l'autre bord aussi, tu sais? Tu sais, de venir nous approcher pour dire hey, on fait une collaboration, ce serait le fun de faire ci, de faire ça. Tu sais, c'est comme moi, j'invite toutes les disciplines tu sais, à partager ensemble, à se rencontrer, puis à se prendre par la main, puis dire OK, on fait ça pour l'amour de la culture, pour l'amour de la langue, pour l'amour de la création. C'est quoi, tu sais. selon toi, mettons, la plus grande collaboration, mettons, qui a pu faire shiner le plus, mettons, en Occident, mettons, la culture Innu? Mettons, genre un À film. l'époque, le Festival Présence autochtone à Montréal, écoute, on était jumelés avec des auteurs, compositeurs, interprètes québécois, puis on faisait un duo ensemble. Moi, j'ai chanté en duo avec Joran. Ouais, nice. J'ai chanté en duo avec Richard Séguin. J'ai fait plein de belles affaires comme ça, tu sais, où j'ai chanté avec les autres, là. Avec Judy Richard, Thérèse Montcalm, j'ai fait beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes. Puis c'est le fun ces rencontres-là, tu sais. Je trouve ça, puis ça manque. Ça manque, je me dis, on devrait encore
aller encore plus loin, dépasser les barrières. Puis des fois, j'écoute la radio parce que je voyage beaucoup. Puis des fois, j'entends les chants de gorge inuits dans une toune québécoise. Puis je me suis dit, waouh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah oui. De mélanger les cultures. Puis de... Ouais, Ah, mais tu sais, effectivement. Marc Derry, à un moment donné, j'ai créé une collaboration Ah avec ouais? lui, avec Béatrice Deer. Puis lui, il voulait chanter en Inuktitut. Ah ouais. Il avait déjà chanté en Innu. Puis il me dit, Katia, moi, j'ai une demande spéciale, je veux chanter en Inuktitut. Ben, j'ai dit, let's go, man. On J'ai va le dit, faire. ouais. C'est le fun, tu sais. Oui. Il fait des bacs, Ah là. oui. Puis je trouve ça le fun, tu sais, moi aussi, quand on nous a approchés pour te recevoir, tu sais, ça a été aucune hésitation, tu sais, c'était un moment d'en apprendre plus, tu sais, justement, tu sais, on apprend ce qu'on apprend à l'école, puis après ça, tu sais, c'est à nous de nous intéresser, puis je trouvais que c'était un bon moment, tu sais, puis j'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs aussi, justement, en travaillant à la Romaine, tu sais, puis je trouvais ça super le fun de recevoir une artiste de cette communauté-là, puis tu sais, en plus, là, ça donne comme ça, mais la semaine prochaine, on reçoit 2 autres artistes Inuits aussi. Pas Inuits, mais de Première Nation. Là, OK. leur nation, je me rappelle plus c'est lesquels exactement. C'est Katia Magdessi-Warren. Ouais, elle, c'est une des Escoumins, là. J'ai Moi, oublié. je pourrais pas te dire. Wolastoq, là. Puis il y a Nina Segalowitz. Ouais, elle, c'est Inuk. Inuk? Uh-huh. C'est ça, la semaine prochaine, tu sais, fait que je suis super content, tu sais, moi ça m'excite au bout d'apprendre, tu sais, je fais ça, ce podcast-là, par curiosité, puis d'apprendre sur les gens, fait que c'est le fun, puis de permettre aussi au monde d'en apprendre beaucoup, tu sais, je te remercie beaucoup de nous informer, dans le fond, c'est un Ben peu oui. ça que tu fais. Ben oui. Merci. Merci de Puis, l'invitation. Merci de nous éduquer, Ouais. Katia. Mais pour de vrai, c'est important de s'y intéresser puis de laisser aussi une voix, tu sais, puis comme je disais, un podcast, c'est toujours le fun parce que on peut se laisser aller plus, puis... Ouais, puis, c'est le fun, les podcasts. Mystério Mystère, il est sur le chat en ce moment, puis il dit que ça fait changement des vieux punks. Puis, je pense qu'on va s'enligner pour closer ça tranquillement avec... on a parlé un petit peu des chansons. On va faire jouer Terre de mes aïeux. Puis, ton autre chanson... J'ai un blanc du nom. C'est Laura Nicoué, hein, que j'avais choisi. Ouais, pour ça, on va la faire jouer aussi. Mais c'était Quand le jour se lève de toi aussi qu'on va faire jouer. On va faire jouer tes deux vidéoclips. Puis, on va faire jouer aussi... justement, là, ta découverte que tu nous amenais, qui était Katia. Non, attends, c'est pas le bon que j'ai là. Non, c'est Laura Nicoué. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Là, J'essaie de m'aider dans mes affaires. Une Alexis formidable. stressé. Ah, ben, quand tu te trompes une fois, puis là, t'es comme à tabarnak. Ah oui. T'essaies de te reprendre, puis là, tout marche pas. Là. Non, je comprends. Ouais, Ben, c'était cool, hein, le web. Ouais, j'ai vraiment Le monde virtuel. J'ai vraiment trouvé ça le fun, puis aussi d'entendre la langue aussi au travers, là, la musique, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je trouve que c'est très riche comme musique, puis que c'est intéressant à découvrir. Là. Ouais. Fait que, je te laisse un peu nous en parler de Nadia. Terre de nos aïeux. Ouais. Ah, non, c'est Laura. Puis je te laisse parler des 3 Laura. chansons un peu. Laura Nicoué, c'est une Atikamekw de Wemontashi que j'ai eu la chance de rencontrer, d'aller passer les fêtes à un moment donné à Wemontashi. Tu sais. C'est une auteure-compositeur qui a appris à jouer à travers ses ongles parce qu'elle a beaucoup d'oncles qui jouaient de la musique, puis elle a appris comme ça en observant, en regardant comme ça. Puis, ses textes sont très touchants parce qu'elle parle de réalité de femme, elle parle de tous les sujets chauds, mais elle les amène en lumière.
Fait que c'est ça qui est formidable avec elle, tu sais. Puis elle a tellement une belle voix chaude et rauque et enveloppante. Oh, ouais, Ça, c'est ouais. une grande auteure que moi, j'aime beaucoup. Quand le jour se lève, c'était une chanson écrite par Louise Poirier en mélangeant le traditionnel de Wapenouta, la chanson traditionnelle de chez moi, c'est comme le Haut-Canada, avec Quand le jour se lève. Fait qu'on a mergé ça ensemble, que j'ai présenté à la Petite Vallée en 2009. Terre de nos aïeux, j'ai voulu quelque chose pour relater l'histoire autochtone de plusieurs années, puis de me servir de l'hymne national, de Je me souviens, ou puis de dire aussi au Canada, là, de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal. Parce qu'on n'a rien fait de mal. On vivait dans le bois, puis that's it, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est le message principal pour Terre de nos aïeux. Ici, Katia. Malade. Mais merci beaucoup, Katia, d'avoir merci beaucoup. ton temps pour venir parler avec nous. Puis, Je me jusqu'à maintenant. Comment? Hein? Dis-le donc, hein? Non, j'ai pas entendu. Je me jusqu'à maintenant. Oh! Mais c'est moi qui parlais. Neshka maintenant. Nashka maintenant. Mm-hmm. Et ça, on Je dit... me jusqu'à maintenant. Je vous remercie infiniment. Bon, mais c'est nous qui t'en remettons. Oui, mais en vrai, ça veut dire je vous offre une outarde pour dire merci. Okay. Parce qu'il n'y a pas le mot merci, mais je t'offre une outarde. Ah, ok, c'est. Ok, je comprends. Mais ça veut dire merci pareil. Là. Ouais. Ouais, je t'offre une outarde. Ah, alors, je vous offre une outarde. Bon, t'en offres une aussi. On t'en offre une aussi. Puis, 2. Ben oui, une chaque. Ouais, une chaque. Ben oui. Fait tu veux me laisser présenter quoi, là? Je te laisse, pas présenter, mais je te laisse dire où est-ce qu'on peut te suivre, puis où qu'on peut écouter ta musique, puis Facebook, Twitter. Cet été, à ne pas manquer au Festival Coué, je fais mon lancement d'album à Québec le 21 juin en 5 à 7 avec toute mon équipe au complet de mon album. Alors, je vous invite à venir me rejoindre à Québec. Et puis, voilà. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Puis, j'ai jamais été capable de dire ça, tu sais. Instagram, Katia Rock, puis il y a katiarock.com aussi. Ah ouais. Fait que je suis pas mal partout cet été. Fait que checker Sherbrooke, Val-d'Or, Natashquan. Ouais, je me promène. Le tour du Québec. Yes, parfait. Puis toi, Marco, on se barre le casse? Ouais, si vous t'entendez tout ça, puis sinon, c'est pas grave. Alright, puis du bruit à mes oreilles, vous pouvez nous suivre partout, nous encourager gratuitement. Si vous avez Prime sur Twitch, puis Patreon, si vous voulez nous encourager aussi, petit coup par mois. Sinon, vous pouvez nous écouter partout. Bonne semaine tout le monde, et à la semaine prochaine. Merci encore beaucoup, semaine. Katia. Puis à la semaine prochaine. Pas sur le sable s'effacent comme nos visages dans vos mémoires. Sommes-nous encore la menace de votre glorieuse histoire? Histoire avec une grande hache qui nous retranche et qui nous trache. Nous marche et nous recrache, nous avons perdu notre place. Au Canada, terre de nos aïeux. Nous femmes assassinées, enlevées, violées. Au Canada, terre de nos aïeux. Nous femmes disparues, déshonorées, souillées. Au Canada, terre de nos aïeux. Nos enfants se délestent de la vie. Coyote à voix, dis-moi, Toi qui entends et toi qui vois. coyote aux abois, dis-moi, Où sont nos filles, où sont nos joies? coyote aux abois, dis-moi, Tine Bedman, Tine Wadman, Whitmoor. Qu'avons-nous volé, avons-nous péché? Aux yeux de vous juges, aux yeux de vous clergés, pour mériter l'affront perpétuel de votre
notre silence sans appel. Notre histoire est une épopée. Étions-nous insoumises, à ce point mauvaises? Notre histoire est une épopée. Étions-nous trop belles? Étions-nous trop femmes? Notre histoire est une épopée. Pour justifier vos gestes infâmes. Coyote à voix, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à voix, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à voix, dis-moi, Tine Beckman, Tine Wackman, Whitmoor. Étions-nous à ce point menaçante qu'il a fallu nous arracher au ventre? L'origine même de notre existence, nous faire disparaître de la terre qui nous a vu naître. Et nos valeurs, combien de fois trompées? Pourtant encore, nos voix montent vers la lune. Et nos valeurs, combien de fois trompées? Au son du tambour, notre seule tribune. Prête à reprendre la manière de nos vaillantes mères et de nos aimantes grand-mères. Coyote à voix, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à voix, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à voix, dis-moi, Tine Beckman, Tine Wackman, Whitmoor. La violence est inculte, elle rend stérile et déserte. La peur est une insulte, une semence inerte. Nous irons planter sur la terre de nos aïeux le germe de l'amour patient et nous récolterons les fleurons glorieux. Un beau matin de printemps. Coyote à voix, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à voix, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à voix, dis-moi, Tine Beckman, Tine Wackman, Whitmoor. J'appelle les anciens, car il faut le rêver. Il faut rêver son corps et ses pieds battant le sol. J'appelle la tribu, le monde entier, car il faut le rêver. Beau, grand, fort et libre. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je danse avec lui, je danse avec lui, je danse avec lui. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je lui dis merci, je lui dis merci, je lui dis merci. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je me lève aussi, je me lève aussi, je me lève aussi. J'avais mon tambour dansait le matoucha, posait les contours, les replis de mon âme. J'avais du talent, le sol macadam, t'allais mon ardeur aux lueurs de ta flamme.
c'est le couchant, posait les contours, les replis de mon âme. Frappé du talon, le sol de macadam, talé mon ardeur aux lueurs de ta flamme. 못해야 아스킥 니비케게네 스키즌 기피스캔 무식기페 비스곤 에이 기르가 니가 왜 나누고 된 게 오담신 에이 너만 기지 아도에르몬 무식 백원 기메레르몬 에이 답은 무식 기타 고시는
ka bisken. Niliskisin. Kaya gun ka bisken. Nalibot. Kitchik na go jada. Ashzan dan hega maninin.